Attention pour la première du championnat de France à Saint-Jean. Clap! Let's go! Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est le retour des The Race. Et c'est fou parce que j'ai commencé la chaîne YouTube il y a 6 ans avec ce format là. Et je m'en souviens très bien, à l'époque j'étais qu'un gamin. Salut à tous, moi c'est Flo sous le casque et j'ai créé cette chaîne pour partager mon sport que j'aime trop. Et tous ceux qui disent à l'école que c'est pas un sport, vous venir vous taper. Ah ouais, je m'en souviens, ouais, j'avais que 18 ans là. Cette année, on retourne sur le championnat de France national et mix 2, qui est le championnat de France pour les amateurs. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi le championnat de France élite et mix 2, mais là, c'est plus pour les pros. Et pour la petite histoire, il y a 2 ans, j'avais kiffé ce championnat. C'était cool, j'avais marqué quelques petits points, mais surtout, j'avais tanné mes potes à redescendre en 250 pour rouler avec moi. Ce à quoi ils avaient répondu: ok, Flo, on va redescendre avec toi parce que t'es vraiment le meilleur ami du monde. Oui, c'est vrai, ça, Flo, on t'aime. Sauf qu'entre temps, j'ai roulé sur la piste du Supercross de Paris. Oh la bonne idée! Et je me suis blessé, je me suis tué la cheville. Ce qui fait qu'en 2023, j'ai pas du tout fait de championnat. J'ai fait que quelques petites courses une fois que j'ai pu remonter sur la moto. Et après, j'ai fait du sap pour faire le touquet. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est cool. Sauf que quand j'ai dit à mes potes que je voulais rester en 450 après avoir fait le touquet, c'est pas ils m'ont séquestré les chacals pendant que j'allais chercher mon pain samedi matin à la boulangerie. Ensuite, ils m'ont emmené enfermé dans une cave pendant 2 semaines où j'ai mangé que des cailloux. Et la seule eau que je pouvais boire, c'était quand il pleuvait. Donc voilà, la cave, j'en avais marre, c'était plus possible pour moi. J'ai acheté un 250 pour rouler avec eux. Oui, en championnat de France. Plongé dans un magnifique décor en plein milieu des montagnes, Saint-Jean fait partie des plus beaux terrains du championnat. Mais avec sa texture et son tracé, il fait aussi partie des terrains les plus flippants et les plus dangereux. Et en arrivant sur cette première course, après plus de 5 heures de route, ma plus grosse crainte était de savoir si j'allais réussir à me qualifier ou alors rentrer chez ma mère. Et vu le niveau, les gars, c'était fort possible que j'aille voir maman plutôt que prévu. Alors c'est parti pour la première du national. Qu'est-ce qu'il dit? Le mytho là. Mais tu t'es trompé, mec, c'est pas là la compète des surf. Ah ouais? Mais c'est pas là, mec. Ça va, mon petit cousin d'âme? Salut, Salut. Salut. Trop dans la Comment tu vas? Salut. Ça y est, les gars, on y est. Pas mal. 5 heures de route, les gars. 5 heures de route, c'est la première du France. Ça y est, enfin la saison terre qui revient. Il fait beau, le coin est sympa, le cadre est magnifique. Et c'est cool parce que enfin la saison terre, ça c'est vraiment trop cool. Est-ce que je vais être aussi content demain soir? On verra. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que je vais passer les chronos, les qualifs? On verra. J'espère. Je sens qu'on va bien rigoler là. Cette année, avec tous les copains, on va rigoler. Ah, le bonheur. Bon, une fois installé, il fallait reprendre les bonnes vieilles habitudes des terrains de cross. Et ça, il faut installer un camping, mon copain. Et faut avouer, même si on est les plus amateurs des pilotes amateurs, que la petite tonnelle FSLC de chez France Barnum, elle est trop bien. Donc si vous la voyez, n'hésitez pas à passer faire un petit bisou, quoi. L'écurie est prête, l'écurie officielle, avec le pilote pro, le pilote remplaçant. Les pimpins. Les pimpins, ouais, les pimpins. Les pimpins du France, ça y est, on a installé les pimpins du France. On va vraiment jamais les déplanter, ceux-là. Hein. Oh la vache! Bon, je sens que la tonnelle, elle va rester là toute l'année. Ils savent. Carrément, ils préparent le touquet, le copain. Oh là là, très cher. Magnifique. Maman Seigneur. Et c'est grâce à ça, peut-être 2 secondes demain. Mais c'est pour ça, faut que tu mettes en manche celui-là. Ouais, mais t'inquiète, j'ai fait exprès. Il est beau en vrai. Il est beau comme Flo sous le casque, carrément. Arrête toi, mais c'est bon, il me réclame que de l'argent le gars en fait. C'est quoi, t'es en galère? Dis-moi si t'es en galère. Et il donne rien les copains, il donne rien. Je suis ruiné. L'autre il réclame, il fait que ça réclamer putain. Combien ça fait gagner de chevaux là tes petits trous que t'as fait là? 8. 8 chevaux? 8. Bouge pas, je vais sortir la perceuse. Y'a pas de bout de filtre là. Y'a pas du tout de filtre là. C'est la plaque, c'est la plaque. C'est la plaque, derrière il y a une mousse. Ça y est, ça me plaît. 3 chevaux. Ça y est. C'est Racing, comme mon copain, Racing. Le retour du 2 temps, un mix 2. Ça c'est la nouveauté de cette année les gars. Enfin de l'année dernière déjà. Moi ça fait 2 ans que j'ai pas fait de France, donc j'ai raté une année vu que j'étais blessé l'année dernière. C'est le pilote usine carrément. Arrête, les gens ils vont penser quoi? Bah bien sûr pilote usine, attends il y a ces mécanos qui vont passer la moto au contrôle et tout, nous on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça nous. Et là les gars on fait très simple, là on fait très sobre, même pas de déco, j'ai mis les fonds de plaque, j'ai retiré les fonds de plaque, j'ai mis 794, devant pareil 794 et d'origine, j'ai remis la moto d'origine parce que on se fait très discret au championnat de France, voilà j'ai voulu être très sobre et c'est très bien comme ça, on va pas briller. Donc comme on va pas briller, on brille pas, on met pas de kit déco, donc j'ai laissé comme ça fera très bien le taf. L'autre étape hyper importante le samedi, c'est le track walk. Ou repérage de la piste. On a bien repéré la piste parce que moi j'avais roulé qu'une seule fois, c'était à des essais de Husqvarna. J'étais venu rouler ici en plein mois de juillet, c'était sec béton, rien à voir avec là, le terrain il est vraiment trop bien préparé.
tu sautes en descente, t'as la descente et la table, et tout de suite en fait t'as le droit juste derrière. C'est tellement défoncé, il y a que des trous de freinage ici. Là tu pourras avoir Flo aussi. Vas-y, dis-moi. Mais... Dis-moi, GG. Dis-moi. Ah mais il faut la confidentialité. Ah, vas-y. L'année dernière ça passait grave vite en fait pour les chronos. Parce que comme ici c'était pourri en fait. Tu sais, quand tu arrives à revenir là, en fait, tu coupais quasiment pas, tu rentrais super tôt dans ton virage. Pas mal les petites traces pour les chronos. Merci les gars de me soutenir. Je joue la qualif. Il y a tellement de monde, ça ressemble plus à un élite qu'à un national. Et c'est bien parce que du coup c'est un championnat qui vit, où il y a beaucoup de pilotes qui s'inscrivent, donc c'est vraiment cool. Pour les petits pilotes amateurs comme moi, les gars, je vais pas jouer une place, je joue la qualif. Ça fait pas rêver, je sais les gars, ça fait pas rêver, mais je peux rien vous dire d'autre, je peux pas sortir à un niveau plus que ce que je roule, donc ça va être chaud. Si GG, c'est pas mal ton pneu sable pour juste là. Ah là en vrai le pneu sable ça va t'aider. Un virage les gars, pneu sable. Ça va vite se défoncer je pense parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre, on arrive vite sur de la roche, ça dépend des parties en fait. Vu qu'on descend en bas de la colline, il y a vraiment plein de textures différentes. En bas c'est un peu plus sablonneux, un peu plus mou quand on monte sur le dessus. Tout en haut c'est vraiment hyper béton, hyper glissant. De là jusqu'en haut de la montée. Là le 2,5, bah non mais là. Et là il ose dire, mais non mais le 2 temps, le 2,50 2 temps c'est pareil. Mais arrête Toi de dire tu trouves que ça vaut? Bien sûr. Arrête gros. Un 2,5 stock et un 2,5 4 temps préparé. Ça fait les mêmes choses, mais sauf que nous on est des amateurs. Mais voilà. On prépare pas. Moi non plus du coup. Vas-y laisse tomber. Mais non, on défend pas la même cause, vas-y c'est bon. Alors, je vais t'expliquer la différence. Parce que j'ai l'impression que t'es Ils font ça à l'Europe, ils ont commencé à faire ça à l'Europe, le 252 temps. À l'Europe, les moteurs 4 temps ou 2 temps, c'est tellement préparé que. C'est différent. Ça se vaut. Sur un championnat amateur, gros. Bah, devant, ils ont quand même des bonnes motos. Oui, devant, mais. Ah oui, vaut mieux prendre un 2,5 de temps pour faire le championnat. Bah ouais. Parce que ça a plus de chevaux. Toi, t'en penses quoi, toi? Du 2,5 de temps? Ouais. C'est de la triche? Ah, c'est de la triche. Très bien, trichard. Il va falloir que je débranche le cerveau sur un tour chrono à fond pour au moins me qualifier. Si je me qualifie pas, je suis pas prioritaire pour tout le championnat et il y a moyen que je fasse pas tout le championnat. Donc faut vraiment que je me qualifie. La moto est passée au contrôle. Fais-moi 8000. On se réchauffe les mains comme on peut. Hein. Là, le DD est en train de calibrer la machine. Le sonomètre. Merci. Ouais, ok. Oh, ça gueule. Ça y est, forcément ça tombe sur moi, ça gueule. C'est déjà 113 comme ça. Alors 113 113,5. Ah ouais. Tu peux aller voir. Ok, oh non, c'est bon, je fais confiance. 113 décibels quand même, la petite Honda, donc ça fait du bruit. C'est la ligne Yosh, je pense, qui fait pas mal de bruit. Là, on va aller tranquillement au gîte, se réchauffer parce qu'il fait super beau, mais ça caille de ouf. Tout va se jouer demain matin au chrono. Le dimanche matin, en arrivant dans le paddock, tu vois que l'ambiance a changé. Les pilotes sont chauds, sont concentrés, ils sont clairement pas là pour enfiler des perles. Et même si nous on est toujours dans cette ambiance à la cool, je répète, celle-là ma gueule. Et bah l'intensité du France ça fout vraiment la pression. Et aujourd'hui les essais libres vont être hyper importants. Il va falloir repérer les endroits où on peut gagner des millièmes de secondes parce que c'est à ça que ça va jouer la qualif. Allez c'est parti pour les essais libres les gars. J'ai vu les pilotes repartir de la série d'avant. Ils sont pas trop sales. Ok, si c'est sec. Ah, cette vue, les gars! Incroyable! Bon, allez, concentre-toi, Flo. C'est le France quand même! Les essais libres c'était hyper important parce que c'est le seul moment où tu peux essayer toutes les traces. Et je me suis vraiment forcé à essayer de prendre toutes les traces, les inters, les exters, pour voir ce qui marchait et ce qui marchait pas. Parce que c'est pas au chrono que tu vas essayer tout ça, au chrono t'arrives et tu sais déjà à peu près quelle trace tu vas prendre. Et j'ai même essayé de faire un chrono pour voir à peu près où j'étais. Je fais le 23e temps. 23e temps, c'est-à-dire je suis à la limite de pas être pris. Après, je vais faire un tour
de ouf. J'ai vraiment fait un tour tranquille en me disant bon vas-y je prends pas trop de risques, mais il faut prendre des risques en fait. Ça mon problème à moi c'est que je me dis faut pas prendre de risques, et là faut prendre des risques. Le terrain il est chaud, il est hard, et il faut vraiment sortir les doigts pour que je rentre dans les 20 là, dans les 22, ils prennent les 22. Et pour qu'un pilote comme Robin Capel capable de gagner des manches dise que le niveau est abusé, c'est que vraiment c'est abusé. Arrive le moment décisif de la journée pour moi. Et j'apprends quoi? Que mon pote Sissid a fait 23ème au chrono de l'autre groupe et qu'il est peut-être pas qualifié. Et sachant que Sissid roule mieux que moi et que l'année dernière il s'est qualifié à l'aise, ah ouais là c'est chaud pour mon petit cul là. Sissid il est 23, ils prennent les 22 premiers et ils en prennent un des deux groupes. Si ce groupe là est plus rapide, il passe pas. Ça met un petit coup au moral là. Franchement, faut juste se focus sur faire un tour. Ok. Et il est à combien derrière? Je sais pas, mais... Je viens de faire le meilleur. Ok. Sinon t'es des 25 et il faut faire des tours. Ouais, je vais continuer. On me dit que je suis 19ème mais avec seulement une demi-seconde d'avance sur le 23ème. Ce qui veut dire que c'est pas joué du tout parce qu'au championnat de France, les temps font que de s'améliorer et ça change tout le temps. Donc il faut vraiment que j'essaye d'améliorer ce tour parce qu'à tout moment, c'est mort. J'essaye de refaire des tours, j'améliore pas. Et en passant devant les panneauteurs, je les vois me faire ça. En mode, mec, t'es plus dedans, refais un tour. Et moi, j'avais vu le commissaire de piste préparer le drapeau à damier. Donc je savais que j'étais dans mon dernier tour et je pouvais pas en faire un. Et là, dans ma tête, je suis plus qualifié. J'ai perdu ma place de qualifié à 2 tours de la fin. J'ai le seum. Putain, non. Putain. Ah, juste devant les boules. Sauf qu'au moment où je sors de la piste et que je me vois déjà rentrer chez moi, chez ma mère, on m'apprend finalement que ça passe. Ah, vraiment rien du tout, hein. Merde. Ça passe? Ça passe? 21? Oh bah cool! Ah cool! Oh j'y croyais pas. 21. Je passe limite. C'est cool, c'est déjà une bonne chose de faite. Passer la qualif, c'était vraiment mon objectif de la journée. Vu le monde qu'il y a, je suis content. J'ai pas fait la pole, j'ai pas fait c'est pas un truc de fou, mais pour mon niveau, passer les chronos, c'était vraiment mon objectif. Donc voilà, je suis refait. Je pense que je pars en deuxième ligne en plus. C'est peut-être la galère. C'est sûr, je pars en deuxième ligne les gars. Clairement au départ il n'y a pas de stratégie. Déjà mets-toi où tu peux mec. Du coup j'ai essayé de me mettre derrière les bons. Et essaye de pas t'accrocher au départ, ce serait déjà pas mal.
seul, comme un grand. Je vais pour chercher la puff et là la roue avant passe par-dessus, ça fait un droite-gauche au ralenti, en plus ça monte en l'air. La moto tombe en dessous de moi, je ratterris sur la moto avec le guidon dans le vent et je fais un bisou au grillage. Voilà. Là vous connaissez, respiration coupée, je suis pas bien. Sauf que plus vite je remonte sur la moto et plus j'aurai de chance de recoller les mecs qui étaient déjà loin. Et je suis pas tout seul à repartir dernier parce qu'il y a aussi le mec qui a fait la pole qui repart avec moi. Autant vous dire qu'on remonte pas du tout à la même vitesse tous les deux. Déjà, j'en reviens pas de la vitesse du mec. Il volait au-dessus des trous comme un pélican, le gars. C'est Alan Arnois, il m'a impressionné. C'est le genre de mec qui te donne envie de repasser ton CSM tellement t'es ridicule. Et je vous jure, le niveau était tellement élevé et j'avais perdu du temps avec la chute. Je pouvais pas remonter sur des mecs avec qui je roule dans la même seconde. Et puis à la fin, t'as les premiers qui remontent sur toi, qui te mettent un tour. Et le terrain, il est vraiment pas large, il y a pas 30 000 traces. Donc je voulais pas être le mec qui gêne la course de devant, qui gêne un autre pilote qui est devant, qui joue sa course. Donc à 3 tours de la fin, quand il y avait vraiment le premier groupe qui était avec moi, je me suis dit ça sert à rien, je vais vraiment en gêner un et je suis sorti. J'ai pris le guidon dans le bidon. Là, la deuxième, ça va être chaud. Le terrain me fait peur, donc à partir de ce moment-là, que le terrain me fait flipper, je suis pas à l'aise. Pas à l'aise du tout. Et franchement, les gars, je vous le dis honnêtement, même à l'aise, même dans un putain de jour, le flow, je rentrerai peut-être même pas dans les 30 en fait. En deuxième manche, c'est la même horreur qu'en première. Je prends un mauvais départ et je me prends aussi la moto de mon poulet Manzato. Là, en vrai, ça m'a pas fait perdre beaucoup de temps. En plus, j'avais juste le seum de le voir lui par terre. Le seul truc qui était mieux que la première manche, c'est que j'étais avec du monde. J'étais pas tout seul, j'étais avec d'autres pilotes. Mais j'ai terminé 39ème sur 44.
Voilà, ça m'a montré que de passer du 450 au 250, il faut un temps d'adaptation. Pas du tout le même pilotage là, hein. En 250, faut vraiment mettre dedans pour aller vite, faut vraiment tirer dedans. C'est fini le pilotage tranquillou, tu passes mal dans un virage et tu sais que t'auras assez de puissance pour sauter le saut ou reprendre de la vitesse. Donc la bonne nouvelle, c'est que je vais difficilement pouvoir faire pire. Au fur et à mesure des cours, je vais me réhabituer au pilotage 250 et normalement, je devrais aller un petit peu plus vite pour avoir ça en vidéo, même si je suis toujours claqué au sol à la fin du championnat. Mais ceci dit, je suis choqué du niveau amateur du championnat de France national. Je vais retourner en débutant. Amateur, c'est trop compliqué. Non, en vrai, je vais essayer de me sortir les doigts. On se retrouve maintenant pour la deuxième épreuve de championnat de France à Gueugnon. J'ai jamais roulé là-bas, mais le terrain, il a l'air incroyable. Hyper grand, avec beaucoup de vitesse, comme j'adore. Restez connectés, les gars. Abonnez-vous, ou vous abonnez pas d'ailleurs. Peut-être que je le mérite pas dans cette vidéo. Détruisez-moi dans les commentaires, même si vous voulez. Voilà, je me suis déjà fait laver les fesses pendant tout un week-end. On peut continuer dans les commentaires. On est plus à ça près, les gars, depuis le temps qu'on se connaît. En tout cas, bon ride à vous. Faites attention et bisous!